Allez, c'est parti, on se retrouve donc sur Pokémon Bleu. On va continuer notre petite aventure. La dernière fois, nous avions capturé Soporifique et récupéré le merveilleux vélo, qui va nous permettre de nous déplacer plus vite. Mais surtout, depuis la dernière fois, j'ai level up un petit peu. Comme vous pouvez le constater, Magikarp est maintenant niveau 19, il est prêt à évoluer en Léviator. On va assister à ça directement d'entrée de jeu. Pikachu est monté niveau 22, Sablette est monté au niveau 22, il aurait dû évoluer. J'ai annulé son évolution pour que vous puissiez la voir. Et j'ai monté Soporifique au niveau 22. Soporifique qui a pris Choc mental, qui est donc une attaque spéciale, puisque les attaques psy sont toutes spéciales. Et je peux vous dire qu'il fait mal. Donc on va aller tout de suite faire évoluer Magikarp en combattant les dresseurs qu'il nous restait à faire sur la route 11. Et il faut juste que je retrouve lesquels on a fait, lesquels on n'a pas encore fait. Est-ce qu'on t'a fait toi? Apparemment oui. Est-ce qu'on t'a fait toi? Non. Alors, le croupier, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Un chétifleur. Et bien là-dessus, nous allons envoyer Soporifique, puisqu'il est super efficace contre le type poison. Oh non! Et voilà! One shot le machin. Et Magikarp qui monte au niveau 20. On va enfin pouvoir en faire quelque chose. Oh non, il lui reste un PV. Du coup, il va souffrir du poison. Nous allons assister à l'évolution de Magikarp. Hein? Magikarp évolue! Et voilà, un magnifique Léviator. Est-ce qu'il est pas beau? Et il apprend morsure, et ce n'est pas la seule attaque qu'il va apprendre, puisque j'ai récupéré la CT11 qu'on avait reçue d'Ondine. Et on va la lui apprendre. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voyons voir un peu. Donc comme vous pouvez le constater, Léviator a beaucoup de force et beaucoup moins de spécial. Ce qui est bien dommage puisque les attaques eau sont de type spécial. Mais bon, que voulez-vous? J'avais envie d'avoir un Léviator, c'est quand même classe. Ah, il va quand même être plus intéressant comme ça. Et d'ailleurs, on va l'essayer tout de suite, en plus ça nous permettra de remettre ses attaques dans l'ordre. Ah mince, c'est vrai que machin est empoisonné. Voilà qui ira mieux. Est-ce qu'on avait fait le tour des dresseurs ici? Ah, on dirait. Je vais reprendre la bicyclette. Parce qu'en fait, c'est ennuyant de marcher. Comme en vrai. Hop, un dresseur. Allez, Léviator, c'est le moment de faire tes preuves. Surtout contre un type qui dit qu'il n'a jamais gagné. Et avec un Caninos en plus. Un Caninos qui est pas très joli sur cette version, on va pas se mentir. Alors, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre en premier? On va quand même mettre Bulto en premier. Et puis Morsure en deuxième. Ouah, ça pique les yeux. Ah là là. Qu'est-ce que c'est plaisant. Un Goupix. Oh, qu'il est laid, Goupix, sur cette version, mon dieu. Cette tête, c'est une horreur.
Ah oui, mon gars, t'as encore perdu. C'est parce que t'es mauvais, c'est tout. Bonjour. Je suis le plus fort de ma classe. Eh ben, tant mieux pour toi. Un ratata. Si on lui faisait une petite morsure. Un coup critique, quoi. Ça me dégoûte. Oh, puis il s'est fait bouffer, le ratata. Oui, encore un. Ben, il va se faire manger aussi. Oh non. Même de vue de derrière, les Viator, je trouve chouette. Oh, un ratata, oh là là. Non, c'est pas Bulldog que je voulais faire morsure. Bon, c'est pas grave, ça tue quand même. Petit coup critique, là. Ah, on va être bien. Ah, tu vas être le chef de classe. Je vais plus à l'école, moi. J'ai 10 ans, je suis passé l'âge d'aller à l'école, enfin. Il y a un gros Pokémon qui vient de la montagne. Si t'es fort, tu peux l'attraper. De quoi qu'il cause. Ah ah ah, j'ai jamais perdu. Eh ben, comme on dit, il faut un début à tout. Un Voltorb. Ah, on va pas être content par contre, hein. Ah non, le Sonic Boom qui enlève forcément 20 PV. Quand on n'a pas beaucoup de PV, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Et voilà, l'aviateur au niveau 21. Maintenant qu'il peut XP tout seul, ça va quand même être vachement plus agréable. Ouais, on va changer. On va mettre Sablette. Contre un type électrique pur. Parce que je le rappelle, le type acier n'existait pas dans la première génération. Et les talents non plus, donc il peut se prendre les attaques sol sans aucun problème. Ah, niveau 23, eh ben, nouvelle évolution. Ma première défaite? Hein? Sablette évolue? Pour toujours plus de puissance. Et voilà. Un hérisson. Super. Tu as la chance des débutants, ouais, c'est ça. Ah, voyons voir un peu ses stats. D'ailleurs, on n'a pas regardé les stats de Léviator. Bah si, on l'avait regardé. J'ai juste pas de mémoire. Mais non! 58 de force, 62 de défense. Eh, ça rigole ou ça rigole pas? Il est temps de mettre les images à jour. Nous avons donc Magikarp qui a évolué en un magnifique Léviator. Hop là! Et notre petit Sablette qui a évolué en Sablero. J'ai changé mes images de place, du coup je prends un temps fou à les retrouver. Hop là! Magnifique! Une carte sortie. Je sais pas s'il y a d'autres objets cachés ici, on s'en fiche. Et ça aussi on s'en fiche. On va pas perdre notre temps avec les Pokémon sauvages, on va juste terminer les dresseurs. Et on va se rendre à l'Océane qui nous attend. Fais gaffe au câble. Ah merde, un électricien. Léviator, il va pas être content. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Un mécano. Et ça lui fait une drôle de tête, on a l'impression qu'il a des dents qui lui dépassent de sa bouche. Un magnéti. Petite morsure. Encore un magnéti.
On va essayer le bulle d'eau pour voir ce qui est le plus puissant. Ouais, c'est kiff-kiff. Morsure qui est donc une attaque de type normal dans cette version, puisque le type ténèbres n'existe pas. Bon, pour Magnéton, on va peut-être pas jouer quand même. Ce Magnéton qui est à peine... comment dirais-je, à peine formés, ils sont même pas collés les uns aux autres. Waouh, tu fais des étincelles. Je n'arrive plus à parler. Bon, j'ai du boulot moi. On va mettre un peu Pikachu devant. Pikachu qui est toujours à la ramasse. Avec sa défense en mousse, c'est pas facile. Attention, je pose des câbles. Mais bon, le problème c'est que Pikachu il est pas prêt d'évoluer lui par contre. Parce que si je le fais évoluer, il pourra pas apprendre de nouvelles attaques. Sauf par CT. Et ce serait quand même embêtant. Ah ça c'est un coup critique ça? Je crois que ça va pas le faire. Ça, c'est un coup critique. Sablero le meilleur. Je me suis pris du jus. Il faut économiser l'énergie. Et oui. Déjà dans Pokémon Bleu, il le disait. Ça reste quand même un thème récurrent des Pokémon. L'énergie renouvelable, ce genre de choses. Bon, un petit soin. Et go pour l'Océane. Puisqu'après tout, Léo nous a confié son passe-bateau. J'espère que j'ai pas rangé, d'ailleurs, j'ai pas vérifié. Bon, il n'y a pas de raison. En fait, on n'avait même pas été voir qu'il y avait la reine ici. Ce n'est pas très important puisqu'on ne peut pas y aller pour le moment. Salut. L'Océane est un paquebot de luxe. Nous nous rendons à Carmarthen-sur-Mer une fois par an. Bienvenue à bord de l'Océane. Puis-je voir votre passe? Blue montre le passe et crâne à mort. Et ça, j'ai jamais compris cette phrase avant d'avoir, je sais pas moi, au moins 15 ou 16 ans. J'avais jamais compris cette phrase, puisque moi, le crâne à mort, bah, c'est... Un crâne, c'est une tête de squelette, quoi. Donc j'avais jamais compris cette phrase. Le mot crâné ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Donc voilà. Toute mon enfance qui s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas français ce qu'il dit là. Merci, bienvenue à bord. Et ça y est, nous voilà dans l'océan. Avec cette musique, oh là là. Je vous laisse profiter. J'adore cette musique. J'ai l'impression de le dire souvent. Les passagers sont en ébullition. Ils vont certainement vous provoquer un duel. Mais j'y compte bien. On va essayer de pas se perdre. J'aurais dû commencer par la droite. Tu dis quoi toi? Bonjour, je suis le serveur de ce bateau. Je me ferai une joie de vous servir. Ah, l'air du grand large. Allez, on va commencer par ici. Bonjour. Psst, je suis de l'Interpolice. Je suis sur la trace de la Team Rocket. Chut. La police internationale déjà présente. Ça se fight ici. J'ai déniché ces Pokémon un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'elle va nous montrer?
Un roucoule. Waouh! C'est vrai qu'on n'a pas ça par chez nous. Incroyable. Oh, elle recommence avec leur jet de sable. Oh, qu'est-ce que ça m'a emmerdé les jets de sable pendant que je faisais mes entraînements. Salut Dams, ça va? Ah, niveau 23. Très bien ça. Ouais, un ignorant, mais ça non plus, on en a pas par chez nous. Heureusement qu'elle a fait le tour du monde pour avoir ses Pokémon. Oh là là. Sur le prix de jet de sable. Il a déjà plus de vie, mon Pikachu. Quoi? Un tour du monde pour ce résultat? C'est nul. T'avais qu'à prendre des meilleurs Pokémon. Tu as fait mal à mes Pokémon. Faut que tu les soignes dans un centre Pokémon. Bah vas-y toi-même. Je suis pas ton larbin. J'aime les Pokémon. Et toi? Oh bah moi ça va. J'ai passé un oral ce matin, c'était chiant. En plus les profs ils arrivaient pas à se connecter. Parce qu'ils ont une connexion de merde à l'ISFEC. Mais à part ça, ça va. Bonne chose de faite. Et toi donc? Non, pas le Darvenin. Est-ce que ça passe? C'est le moment de faire un coup critique. Est-ce que la paralysie va sauver? Ouh là 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 là. Eh ben dis donc, c'est passé à rien. Ouh, t'es cool toi. Eh ouais mon gars. Soyons amis, ok? On pourra alors échanger nos Pokémon. Moi j'échange pas mes Pokémon. Nous parcourons les mers du monde entier. Oh, tu veux pas de pote, toi? La CT8. Qu'est-ce donc? Plaquage. Alors attendez, parce que plaquage, ça m'intéresse. Mais je ne sais plus sur qui je l'ai mis. Qu'est-ce qu'il y a plaquage? Est-ce que quelqu'un a plaquage? Mais pas du tout. Ah ouais. Bon, je croyais. Eh bah du coup on va l'apprendre n'importe qui. Qui en aurait besoin? Bah Léviator. Quoique Pikachu, ça lui ferait pas de mal non plus. Non, non, non. Oh, j'ai appuyé trop vite. Ah! C'est pas vrai! Non. Oui. Oui, voilà, parce que lui, il a quand même pas beaucoup de possibilités contre des Pokémon qui sont résistants au type électrique. Plaquage, ça sera quand même un peu plus fort que Vive Attaque. Bonjour. Je voyage toujours avec Gros Doudou. Gros Doudou. Ah, une croisière, c'est tellement romantique. Romantique? Avec une gamine. Ok. Ok.
faim, ramenez-moi une tarte aux poires. Ah, un combat, enfin. Toi, jeune sot, tu oses entrer ici. Donne-moi ton argent, je sais que tu es riche. Un nidon. Ah là là, il manque pas grand chose. Ah, c'est vrai que ça fait perdre de la vitesse, Buldo, des fois. C'est sympa, ça. Tu viens dire bonjour, Pupus? Tu viens dire bonjour? Tu montes? Non? Bon, bon. Le chien ne veut pas dire bonjour. Non, je ne vais pas changer de Pokémon. Pourquoi il y a un soporifique dégueulasse dans ton équipe? Eh ben parce que je voulais un type psy dans mon équipe. Et que les types psy ça court pas les rues. T'as Monsieur Mime qui est immonde. T'as la Kazam que je ne peux pas avoir puisque je ne peux pas faire d'échange. Et t'as Mew que je ne peux pas avoir parce que ça fait planter la Rome. Donc il restait soporifique. Tout simplement. Et il est balèze. Donc je vais pas trop me plaindre. Tu es mal élevé. J'aimerais être seul. Va-t'en, maintenant. Ah, encore un combat. Ouais, c'est vrai qu'il y a Lipoutou, j'y pensais même plus, mais bon... Un Lipoutou, c'est super trop faible. Et noix de coco... J'aime pas noix de coco. Puis j'ai déjà un type plante dans l'équipe, ça ferait redondant. Je voyage toujours en solitaire, mes Pokémon sont mes amis. Noix de coco, je trouve quand même moins moche que Lipoutou. Malgré tout. En même temps, tous ces Pokémon là, c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que c'est... Ils sont moches en fait. Puis ils font pas... la première impression, c'est pas le petit Pupsy qui devient l'esprit quoi. Non, mes petits amis! Il faut être gentil avec ces Pokémon. Moi, je suis très gentil avec mes Pokémon. Je les emmène 500 fois par jour au centre Pokémon. Une potion max. À ce niveau du jeu, bah dis donc. Mon Pokémon Machopper est super fort. Sa force lui permet de bouger les rochers. Intéressant. Ouais, c'est vrai qu'il y a Flagados. C'est vrai que ça aurait pu être une option pour avoir un type eau et psy à la fois. C'est pas faux. Ma réputation de marin est en jeu. Faudra que j'essaye un jour de faire une équipe avec Flagados. Je me demande s'il est sympa à jouer. Ah, s'il y a des marins et des Pokémon eau, ce sera peut-être le moment de ne pas appeler Pikachu parce que je ne l'ai pas à soigner. Oh, t'aurais pu faire un effort. Ah, la trouille. Quand même des attaques sympas entre Buldo et Morsure. Buldo qui peut baisser la vitesse et Morsure qui peut apeurer. Tentacool. Alors lui aussi, quand j'étais petite, je croyais que ses yeux c'était les deux gros machins sur sa tête.
Et pas les deux trucs un peu plus clairs en dessous qu'on voit là, à peine. Du coup, je le trouvais immonde. Ah non, pas la folie. Toi, tu penses que ce sera le Piroli le 6e? Eh bien, tu verras bien. C'est pas pour tout de suite en tout cas. Bon, je propose de soigner Pikachu. Histoire qu'il fasse un peu quelque chose sur ce bateau. Tu sais ce que l'on raconte sur les marins et les duels? Ben non, je n'en sais rien. Un seul Pokémon. Qui sera donc un coquillasse. Il va me rapporter de l'XP celui-ci, ce sera sympa. Bon ça va, il fait pas trop mal. Yeah, de l'XP. Ouais, beau combat. Tu m'étonnes. Alors, Mousse, tu veux devenir un marin? Oh là, que nenni. As-tu rencontré le maître pêcheur à Carmin? Eh oui, il m'a donné une canne pour pêcher des Magikarp. J'aime les petits gars joyeux comme toi. Un hippotrampe. Ça aussi, il faudrait que je le joue un jour, l'Hippocéan. Yes. Oh, le coup critique, il aurait fallu le faire avant. Un autre hippotrampe. Et ben voilà, ça c'est ce qui s'appelle être efficace. Et encore un hippotrampe. Aucune variété ce type. Bon, ça ne vaut pas le type qu'on rencontrera plus tard qui aura 6 Magikarp dans son équipe. Un petit niveau 24. Il a quand même pas des stats de ouf, hein, Pikachu. Je veux dire, à part sa vitesse, c'est pas folichon, hein. Hein? J'ai perdu? Blablabla. Les Pokémon d'eau vivent dans les grands fonds. J'ai besoin d'une canne. Ben, va voir le maître pêcheur. N'empêche qu'au bout de 26 ans, il aura 6 Léviators. Non. Non, non, ce type n'a jamais eu que des Magikarp dans toutes les générations. Quoiqu'en 8G, j'ai pas rencontré de type qui avait 6 Magikarp. Peut-être même pas en 7G. Nous les marins, on a aussi des Pokémon. Et lui il a un tentacoule. Plus résistant les tentacoules. Oh non! On va pu faire un effort. Ah! Bien. Il est peut-être mort tué par un Magikarp. Alors n'empêche, je prends un Magikarp dans la face, ça doit piquer quand même, hein. C'est des gros machins. Le Magikarp il te saute un peu trop fort dessus. Et monte!
Oh oui. Non mais je joue pas avec toi là. Je me suis fait reperdre. Un beau poissonnet. Ok, t'es pas nul. Évidemment que je suis pas nul. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tous nos Pokémon viennent des hautes mers. Alors on va peut-être pas envoyer Sablero en première ligne. Je pense que c'est pas la bonne idée sur un bateau rempli de marins. Là c'était 44. Repos. Ah ben non. On va la revendre cette CT. Salut étranger, parlons un peu. Tous mes Pokémon sont aquatiques. Un pêcheur. Voilà, ça c'est le retour des bâillements de fin de journée. Allez Léviator, mange-moi tout ça. Mais non, pas trempette, saleté de misclic. Bah non, on ne va pas changer. On va le manger aussi, celui-ci. Petit coup critique qui fait plaisir. Oh bah encore un coup critique, et bah dis donc. J'ai l'impression quand même dans ce jeu de faire beaucoup de coups critiques. Ah mais regardez-moi ces stats, est-ce qu'elles sont pas magnifiques? C'est pour ça aussi qu'on a envie de prendre un Léviator, il a des stats complètement pétés. Ouais, si on compare à Pikachu, ça n'a rien à voir. Hein. Ah non, mais un Léviator qui fait trempette, c'est quand même la loose. Misclick de ses morts. Zut, celui-là s'est échappé. J'allais faire de toi mon assistant. C'est ça, ouais. Dans tes rêves. Si tu perds, on te balance au requin. Oh, le mec, comme il est énervé, là. Eh, mais ça veut dire qu'il y a des requins, ouais. Pas des Sharpedo, des requins. En première génération, les vrais animaux, ça existait. On en entend parler à plusieurs reprises. Hein, battu par toi. Bah ouais, mon gars, c'est ça d'avoir qu'un Pokémon nul. Souvent, quelques méduses sont entraînées dans le sillage du bateau. Et là, ça parle de requins, de méduses. Bon, maintenant, c'est des Sharpedo et des Viscuses, mais pas à l'époque. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu soporifique devant, là? Ah, c'est la fin. Changer de couloir. J'adore cette musique. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Parce que franchement, moi-même sur mon écran, sur mon vieux PC, ça lag pas énormément. Hein. Bon, évidemment, il suffit que je le dise pour que ça se mette à laguer de ouf. J'ai trop de boulot, j'en ai des vertiges. Je suis le chef cuistot, voilà le menu. Côte de bœuf. Mais je crois que je n'ai plus de viande. Côte de bœuf. Est-ce que c'est des tauros? J'épluche des oignons.
Ouais, une Super Bowl dans la poubelle. On va voir. Tu connais Ronflex? Il passe ses journées à manger et à pioncer. Ma jolie tas d'ordures. Miam. Pourquoi? Pourquoi moi? Je suis tout le temps corvée de patates. Mais c'est bon les patates. Une bonne entrecôte de taureau. J'ai vu une boule bizarre dans la poubelle, mais oui, je l'ai ramassée. Elle est pas bizarre, c'est une Super Bowl. Le mouflet, il y en a qui bossent dur ici, alors dégage. Parle mal sur ce bateau. Ouais, je crois que ma modification sur OBS Studio n'a rien changé au stream. C'est dommage. Je te parle. Ce luxueux bateau accueille tous les je sais plus quoi. Dans chaque port, nous organisons une fête pour les dresseurs. Notre capitaine est un maître d'armes. Il enseigne à ses Pokémon la technique coupe. Et c'est bien ça qu'on est venu chercher ici. Ho ho! Alors, on a le mal de mer. Un match tout nul. Oh bah en plus c'est vrai que j'ai mis soporifique dedans. Trop facile. Un tentacule, mais trop facile. Mais non, pas le ligotage. Oh, le coup critique. Oh, dommage. Pas grand chose. Ah, il perd de la défense à chaque fois. Oh, bon combat. Mon papa, il dit qu'il y a 100 Pokémon différents. Je suis sûr qu'il y en a plus. Ah, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, oui. Je suis malade. Je vais bientôt vous... Magnifique doublage, n'est-ce pas? Le briquet le pont, c'est un travail épuisant. Putain, y a pas beaucoup de dresseurs sur ce pont. 4 stas. Hé copain, tu danses? Un tango? Y a des gens bizarres sur ce bateau. Ah, attendez, faut que je réponde. Allez, zou. Petit niveau 23, là. Ça fait plaisir. Ah bah écoute, replie-toi mon gars. Oh le coup critique. T'es bon. Tu sais combien il y a de Pokémon différents? Hein? Tu le sais? Hein? Laissez-moi tranquille. Vous êtes tous fous. La fête est finie. Nous allons bientôt lever l'ancre. Pas avant que j'ai vaincu tout le monde. Je crois qu'il ne reste plus que ce couloir à faire. Bonjour. Dans tous mes voyages, je n'ai jamais vu un Pokémon dormir autant. Il était un peu comme ça. Il est trop bien son flex. Hé, regarde ce que j'ai pêché. Un pois sirène tellement laid.
On flex le sac à PD qu'on appelle. Un tentacule. Ça va se faire tout seul. Ben voilà, ça s'est fait tout seul. Et un poids sirène. Et soporifique qui monte au niveau 24. Il va prendre coup de boule. Ben bien sûr qu'on va la prendre. On va passer crasse-face. Ok, je suis fait. Une fête, elle doit être finie maintenant. Les duels contre les jeunes me maintiennent en forme. Bah pour le Among Us ce soir, vers 21 h comme d'hab. Mais non, pas la cage éclair, laisse-moi tranquille, je veux attaquer. Bon bah tranquille en fait. Ah, je me sens en pleine forme. Il y a 15 ans, j'aurais gagné. Avec juste un Pikachu, ça m'étonnerait. On va remettre Léviator devant. Oui, j'ai vu des gens transporter des Pokémon par-delà les eaux. Très bien. Les Pokémon peuvent couper de petits buissons avec la technique coupe. Regardez qu'on va... Que veux-tu? Un Pokémon costaud ou rare? Bon bah écoute, j'ai un Léviator bien balèze, ça me convient très bien. Lucie tombe bien. Ah, Ponyta! J'ai oublié sa tronche, un Ponyta. Il est un peu bizarre quand même. Hein. Il est mignon, mais bizarre. Bravo, tu es très fort. Eh oui, mon gars. Je préfère les Pokémon rares et costauds. Je ne t'ai pas vu à la fête. Oui, ça existe toujours, les gentlemen, dans les versions récentes. Ça s'appelle plus des gentlemen, ça s'appelle des... Je sais plus comment. Enfin, ça reste des vieux. C'est toujours des vieux. Et ils donnent toujours plein d'argent. Fillette veut se battre. Fillette fait appel à Rattata. Un Rattata qu'on va manger. Ouais, c'est des vieux avec les cheveux blancs et tout. Mais c'est pas des vieux schnocks, ils sont plus sympathiques que les gentlemen de cette version. Et voilà, c'était facile. Relax, t'énerve pas. Je suis pas énervé. Waouh, tes Pokémon sont super forts. Je les adore. Ouais, super bonbon. On va se le garder. Ah, j'ai évité tout le monde. As-tu déjà vu le parc safari à Port-Menu? On y trouve plein de Pokémon rares. Mon papa et moi, on pense que le parc safari, il est génial.
Le capitaine avait l'air tout pâle. C'est assez fréquent d'avoir le mal de mer. Enfin, pour un capitaine de bateau, c'est quand même pas glorieux. Bon, je suis pas censée avoir une cabine, moi, dans ce bateau, pour me reposer. Non, je ne vais pas acheter New Pokémon Snap. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et ton frère, il va l'acheter? Je sais qui avait le premier à l'époque. J'ai pas de cabine. Je vais être obligée de retourner au centre Pokémon. Par contre, regarder quelqu'un y jouer, pourquoi pas. Mais y jouer moi-même, bof. Oui, ça a 20 ans, c'est vrai. Je suis passée ici, moi. Oui, je suis passée ici. Je ne sais même plus quel couloir j'ai fait et quel couloir j'ai pas fait. Est-ce que j'avais fait tous les couloirs là-bas? Je suis prise d'un doute là. Si, j'étais là. J'arrive à me perdre dans un bateau qui a 3 couloirs, quoi. Yo! Salut Blue! Toi, ici, sans blague. Blue, as-tu vraiment été invité? Où en es-tu avec ton Pokédex? Moi j'ai déjà attrapé 40 Pokémon, minable. Il y en a partout. Tu n'as qu'à ramper dans les hautes herbes. Ah, écoute, rampe par terre si tu veux. Moi je marche dans les hautes herbes. Un Roucoups. Un Roucoups obèse. Waouh, on va se calmer hein. Un Ratatac. On va lui présenter Sablero. Oh, ces Pokémon, ils sont à niveau tout pourri. Mais c'est parce qu'en fait, normalement, la route 11, on est censé la faire après l'océan. J'ai jamais trouvé ça logique. Mais bon. Un Kadabra. Autrement plus dangereux qu'un Abra. Ouais, Sablero niveau 24. Et bien sûr, le Reptincelle. Et on n'aura pas vu Herbizarre de toute la partie. Il est trop moche, Reptincelle. Bref, au moins tu t'occupes de tes Pokémon. Il y a le maître de la technique coupe à bord. Mais ce n'est qu'un vieil homme malade et sénile. La technique coupe est très utile. Tu devrais le rencontrer. Salut, minable. Bon, il me parle mal ce con, mais il est sympa quand même. On peut pas lire son cahier. Salut. Ouais, je sais pas bien. Blue mosse le dos du capitaine. Merci, Moussaillon, ça va beaucoup mieux. 1000 sabords. Tu veux voir la technique coupe? Je pourrais te la montrer, mais je suis malade. Je sais, prends ça, c'est la technique coupe. Enseigne-la à tes Pokémon. Et voilà, la technique coupe, la fameuse. Alors, normalement, si j'ai pas de conneries, je vais l'apprendre à Herbizarre. Je vais vérifier sur mon petit cahier. Parce que je veux pas faire de bêtises, ça s'oublie pas si facilement une CS. Oui, c'est ça, c'est bien Herbizarre qui l'apprend.
Ah, les zoos. Oui. Et il va oublier poudre toxique. Et voilà, une bonne chose de faite. Comme ça, la prochaine fois, il n'y aura plus qu'à aller démonter l'arène. Parce que je pense qu'on a un niveau beaucoup trop élevé pour l'arène encore. Et puis après, on aura plein d'autres choses à faire après. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Au revoir l'océan. Je peux pas partir. Hein. Faut que je regarde le bateau sortir de l'écran. Pouette pouette. Et voilà. On ne reverra plus l'océan. Non, je regarde pas le GTA RP. Je ne sais pas si je regarderai. Le GTA, c'est franchement pas un jeu qui m'attire. Mais bon, j'imagine qu'avec Antoine Daniel et JTG, ça doit être sympa quand même. Pour l'instant, on regarde les parties sur Worms. Adieu, mieux caché dans le camion. Et bien sûr, ouais. Franchement, qui croyait à celle-là? Allez, ciao tout le monde!